Comment se lancer dans le négoce des matières premières, gagner beaucoup d'argent et avoir de l'impact ici en Afrique? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et qui de mieux placé que mes deux partenaires de tous les jours pour en parler? Vous savez, moi, je suis pour le partage et je suis également pour faire les choses ensemble. Vous voyez, c'est ma devise. Et donc, avec ces deux partenaires-là, on va vous dire un peu pourquoi le négoce, déjà, c'est quelque chose dans laquelle il faut se lancer et surtout comment. Donc, tu es novice, tu ne sais pas du tout c'est quoi le négoce, tu as entendu parler de ça par-ci, par-là. Peut-être Alain t'a fatigué un peu avec ça et tu te dis, bon, comment je peux me lancer dedans? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter les gars. Est-ce que vous pouvez vous dire qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Allez-y. Bon, salut tout le monde, salut l'équipe, salut la team et salut la communauté de Jean-Yves. Je pense quand même qu'on me connaît déjà. Oui, c'est vrai, quand on voit Alain, on voit Jean-Yves, donc ça c'est sûr. Je suis déjà passé sur la chaîne plusieurs fois. Je pense que c'est beaucoup plus avec Augustin qui passe pour la première fois sur la chaîne. Donc, vous le savez déjà, e-commerçant, on a des boutiques en e-commerce. Et récemment aussi, depuis cette année 2022, on a commencé à accompagner justement les jeunes de la communauté, surtout en Afrique, et tout le monde d'ailleurs, à prendre en main les ressources que nous avons en Afrique. Parce qu'on a constaté que c'est beaucoup plus les entreprises étrangères qui avaient la main par rapport à tout ce qui va être négociation des matières premières en Afrique, notamment la Suisse, les Indiens, les Asiatiques de manière générale et aussi les Américains. Voilà, donc on a décidé ensemble justement de lancer un programme pour accompagner nos frères à prendre en main ces ressources-là. Donc je sais que vous me connaissez déjà sur la chaîne, je viens plusieurs fois déjà. Et je vais laisser Augustin se présenter, je pense que lui, il a beaucoup plus de choses à dire. L'enfant la parle bien, hein, vous avez vu. Augustin, vas-y. Bonjour à toute la communauté de Jean-Yves. Vous me connaissez déjà aussi sur la chaîne de Alain Semevo. On a collaboré ensemble sur ce qu'on appelle le négoce des matières premières. Et franchement, le négoce des matières premières aujourd'hui, c'est ma mission d'aider vraiment tous les Africains à s'accaparer de ce qu'on a perdu pendant longtemps. Moi, je suis tombé dans le négoce par hasard. Mais aujourd'hui, en sortant d'une famille très pauvre, j'arrive aujourd'hui à gérer des opérations que je ne pouvais même pas rêver quand je dormais, quand je rêvais pouvoir gérer à plusieurs millions de dollars. Donc, c'est juste pour dire, OK, aujourd'hui, on s'est donné comme objectif d'éveiller le maximum de personnes parce que, Jean-Yves, on ne peut pas tout faire. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bah, moi, c'est un peu ça aussi parce que je fais le négoce un peu de temps en temps quand il y a des matières premières qui m'intéressent. J'en ai fait avec le docteur Evans qui est passé sur la chaîne. Maintenant, je me suis dit, bon, je vais faire une formation pour vous former. Bon, vous savez, les formations, c'est chaud. J'en fais pas beaucoup. Mais j'ai tellement été content quand j'ai vu que vous avez prévu déjà quelque chose, que vous étiez en train de vulgariser cette information-là. Je me suis dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Il faut que vous veniez sur la chaîne pour qu'on en parle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une formation qu'on veut mettre en place. Moi, je ne suis pas dans les formations, mais c'est surtout une école de négoce. Parce que c'est quelque chose de très important pour notre communauté, pour notre continent, de récupérer ces matières premières et surtout de récupérer ce business qui est derrière. Donc, c'est un peu ça qui motive à créer l'école du négociant africain. Ah, ça, ce n'est pas les petits trucs. Hein. L'école du négociant africain. On veut qu'il y ait le maximum d'Africains dans cette école-là pour vous former à comment vendre nos propres matières premières. Ce n'est pas les matières premières de quelqu'un, c'est nos propres matières premières. Café, cacao, noix de cajou, sésame, tout ce que vous voulez, coton et tout ça. C'est nous-mêmes qui allons les vendre désormais. OK? Effectivement, c'est très important de préciser que c'est une école qu'on veut former parce que dans le monde entier, même dans le monde entier, il n'y a pas d'école de négociation. Il n'y a pas d'école. Mais les gars, ils veulent garder ça caché. Exactement. La plupart des gens qui se lancent dans ce domaine le font via des entreprises. Ils ont été embauchés par hasard dans une entreprise qui faisait ça. Ça peut être Total, ça peut être Bolloré, ça peut être Cargill, d'autres entreprises. Et après avoir découvert ça, ils se sont lancés en indépendant. Et il n'y a pas forcément de formation. On peut parler d'import-export, par exemple, qui peut se rapprocher un peu, mais il n'y a pas une vraie formation structurée. Et surtout, même quand il y a une formation, c'est des méthodes d'avant. Aujourd'hui, on est à l'aide d'Internet, on est à l'aide de YouTube, on est à l'aide des réseaux sociaux et il faut actualiser ça. Donc, c'est le négoce 2.0. C'est le négoce 2.0 dont on va parler actuellement. C'est ce que nos parents faisaient avant parce que les choses changent, quoi. Alors, ce que moi, je voulais rajouter, c'est que j'ai voulu faire du négoce toute ma vie. D'accord. C'est-à-dire, la première opération que j'ai faite dans ma vie qui m'a apporté de l'argent, c'était dans le négoce. Mais
Je suis allé sur Google. Tu n'as pas fait grand-chose avec l'argent là, mais bon. Non, vas-y. Il y a vraiment quelque chose de profond que tu ne sais pas. Je vais te dire ça. Bon, allez regarder l'interview d'Augustin. Je l'ai interviewé récemment. Il a partagé son histoire, comment il est sorti de la pauvreté à ce qu'il est aujourd'hui grâce au négoce. Allez regarder. Voilà. Mais quand il a gagné ses premiers millions, il n'a rien fait avec quoi. J'ai eu ça au cœur. Parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai cherché partout toutes les écoles possibles. Ça m'a mené du Togo au Bénin, ensuite au Sénégal, ensuite en France. Ouais. Mais même arrivé en France, il n'y a pas une formation qui s'appelle négoce international ou négoce de matières premières. C'est ça. La seule que j'ai trouvée, c'est une formation, c'est la seule. Ils prennent 30 personnes dans le monde entier. Aucun Africain n'a sa chance là-bas. Oh mince. Alors qu'on enseigne le négoce des matières premières africaines. Nous, on va changer la donne. Maintenant, on va être la deuxième école qui forme au négoce international. Cool. Bon, les gars, on dit négoce, on dit import-export, les gens sont perdus. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bon, on va dire que l'import-export fait partie du négoce. Du négoce, d'accord. Le négoce est plus grand. Le négoce est plus grand. C'est-à-dire, si on dit négoce, c'est quelqu'un qui fait le pont entre deux individus. Ça a existé depuis il y a des années et des années. Mais quand on parle des matières premières, puisque c'est ce qui nous a intéressé ici, le négociant de matières premières, c'est cette personne-là qui va trouver l'acheteur, le vendeur et des fois même l'argent pour pouvoir être le milieu, la personne qui relie les deux. Et derrière, il n'investit rien, mais il fait des commissions et beaucoup de commissions. Beaucoup de commissions, c'est ça. C'est ça l'essence même de ce business. On peut le faire finalement de partout. Parfois, on n'a même pas besoin de voir les fournisseurs, même pas besoin de voir l'acheteur. On peut être avec son téléphone quelque part en Europe et puis le faire. Ça, c'est le négoce 2.0. Hein. nos parents, là, ils ne faisaient pas comme ça. Bon, le but, c'est de parler de comment se lancer dans le négoce. Parce que c'est bien beau, millions, milliards, tout ça, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait du négoce, qui veut le faire, qui se trouve au fin fond d'Argenteuil, en France, quelle est la chose la plus importante par laquelle il doit commencer pour se lancer dans le négoce? C'est crucial de se former d'abord. Vous former comment? Oui, là où se trouve l'argent, se trouvent les problèmes. C'est pas faux. Et là où se trouve l'argent qu'on peut gagner aussi facilement, se trouve encore plus de problèmes et de risques. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup aussi. Oui. Mais c'est quelque chose que j'ai souvent du mal à dire parce que, bon, vous savez, quand on fait le garçon et tout, on ne doit pas dire nos erreurs. On ne va pas dire des choses. Ici, hein. Voilà, ici, là, donc, je cache rien, maintenant, bon, on enlève les choses, on dit la vérité. J'ai fait 50 millions en une opération, plus de 30 millions sont partis en fumée. C'est ça. Et simplement, c'est un simple chauffeur qui est parti, il a remis l'argent à un Indien qui lui promettait mieux ce que moi je lui promettais. Donc c'est juste pour vous dire que si c'est que j'avais cette information, je savais analyser tous ces détails-là, je m'étais bien formé. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de dire ça. C'est vrai, j'ai perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai appris. Je suis allé très... C'est pour ça, tu as vu, j'ai parcouru presque tous les pays pour aller me former. Parce qu'il n'y a pas de formation. Donc pour toi, la formation, c'est le plus important. C'est la première étape. C'est déjà découvrir le secteur, découvrir les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et forcément, les formateurs, parce qu'il y a plusieurs qui interviennent dans l'école, ce sont des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, qui savent, qui ont fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'aime les gens qui ont fait beaucoup d'erreurs. Oui. Aujourd'hui, un entrepreneur, quand il vient me demander d'investir dans son business, je lui demande quelles sont les erreurs que tu as faites. Un gars qui n'a jamais fait d'erreur, je dis, bon, va faire tes erreurs et puis tu reviens. Donc, c'est en ça que c'est important de se former pour apprendre des erreurs des autres, quoi. Exactement. Mais on est là pour ça avec cette école-là. Et effectivement, pour rajouter au niveau de la formation aussi, surtout lorsqu'on va parler de négoce, c'est par rapport au montant. C'est ça. Et je pense que tu as parlé aussi avec Henri qui fait partie de nos formateurs justement. On peut gagner gros, mais quand on perd, c'est aussi énorme la perte. Et souvent, si tu vois un peu l'expérience d'Henri, il perd sur juste un seul détail. Tu vois, c'est juste un seul détail. Tu vois, c'est vraiment des petits détails qui peuvent te faire perdre énormément d'argent. Tu vois, et c'est vrai qu'il a gagné cela via l'expérience, mais c'est important d'expliquer en fait à la communauté qu'il faut se former et comprendre toutes les subtilités de ce business. C'est clair. Parce que si vous ne vous formez pas et que vous vous lancez, même le client va vous poser un certain nombre de questions où vous n'aurez pas de réponse. C'est ça. Tu vois, au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle en import-export, par exemple, les niveaux de responsabilité qui sont définis à l'échelle internationale. Ce qu'on va parler des incoterms, par exemple. Et quand un client te donne un prix,
le prix dépend de l'incoterm. Donc, un client qui te dit, OK, je veux une tonne à $700, OK, $700 de quoi? Sur la base de quoi? Est-ce que c'est $700 S-Work? Est-ce que c'est $700 FOB? Parce que Alain commence déjà à vous mélanger avec les termes là. Mais vous comprenez l'importance de vous former. Il y a beaucoup de termes à l'intérieur, les amis. Énormément de termes. Donc, c'est tout ça qu'on vous explique, qu'on vous enseigne. Si ça ne dépend que d'Alain, il va faire la formation là maintenant. C'est ça. Alain, il va faire la formation là maintenant. C'est le plus fort négociant de c'est le plus grand négociant maintenant. Donc, bon, les amis, on va être concret là. Oui. Quelles sont les étapes? Je veux dire, il y a quelques étapes, je pense. Ok, on commence par la formation ensuite. Formation, c'est pour éviter quoi? Les risques. C'est ça. Donc, pour éviter les risques, étape 2, savoir bien se positionner. Il y a un positionnement à prendre. Tu peux être positionné en tant que négociant. En fonction de chaque positionnement que tu as, il y aura des risques qui te reviennent et qui reviennent à l'acheteur et au vendeur. Donc, quels sont les différents positionnements que quelqu'un peut prendre? Tu peux te positionner comme négociant simplement, comme un broker ou courtier. Tu peux te positionner en tant qu'agent, ou bien tu peux te positionner en tant que commissionnaire. Waouh, tout ça, c'est des tâches bien précises. Ça, c'est la bienvenue, ça. C'est ça. C'est clair, ok. Et donc, maintenant, quand on prend le positionnement, bon, on explique tout ça dans la formation. Bien sûr, oui. C'est compliqué de tout dire ici parce qu'il y a beaucoup de détails. Oui. Négociant, parfois, tu dois même avancer de l'argent, à avoir les matières premières avant de... Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on vous dit dans le cursus. Mais c'est juste, d'abord, on se forme, on choisit un positionnement et ensuite... il faut identifier le besoin. Donc ça, exactement. La prochaine étape, c'est vraiment identifier le besoin. Et il y a plein de personnes, surtout avec Augustin, où on parle de noix de cajou. Tout le monde fait du noix de cajou. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment identifier le besoin. Et surtout pour la communauté de la diaspora qui sont près des clients, puisque finalement la diaspora vit avec les clients. C'est ça qu'on va parler ensuite là. Exactement. Si vous êtes dans la diaspora, écoutez bien jusqu'à la fin parce que on va se focaliser sur la diaspora. Vous êtes très utile. Exactement. Ils vont nous servir maintenant à quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, on va lancer les tomates qui allaient. On va pas couper ça. Mais vas-y, voilà. L'idée d'identifier le besoin, c'est justement de voir qu'est-ce que les gens consomment dans vos pays respectifs. Moi, j'ai été choqué. Quand je suis venu en France, j'ai vu que la mangue que nous on jette ici par terre, c'est à 8 €. Tu vois? Je me suis dit, attends, ce que nous mange ici, là-bas, c'est à 8 €. C'est à 8 €, la mangue. La papaye, même, n'en parlons pas. N'en parlons même pas. Donc, c'est important d'identifier le besoin et surtout de se former par rapport à ce besoin. Par exemple, lorsque nous, avec Augustin, on a commencé à parler de noix de cajou et que le client te dit, OK, c'est quoi le taux d'humidité? Tu comprends très vite qu'il faut aller au fond du besoin pour comprendre que chaque produit que tu vas proposer, que tu vas présenter, tu dois connaître tous les contours de ce produit-là. Et même le déchet issu de ce produit, tu dois le comprendre. Parce qu'il y a, par exemple, dans le noix de cajou, ils vont te dire que nous, on veut juste les coques de noix de cajou. Parce qu'on veut faire du biogaz, parce qu'on veut faire telle chose avec, etc. Donc, important d'identifier le besoin, première chose, et de comprendre ce besoin et de comprendre toute la structure autour de ce besoin, de ce produit que tu as envie de proposer à tes clients. Et surtout, où le sourcer? Est-ce que je le source au Bénin parce qu'on a la meilleure qualité en cajou en Afrique de l'Ouest, ou en Côte d'Ivoire si c'est du cacao, etc. Savoir où le sourcer. Surtout, ça te permet justement, quand tu es en face du client, de ne pas paraître pour un amateur en fait. Parce que le client, lui, va te parler comme si tu étais un professionnel, tu connais le métier, il va commencer à te sortir des thèmes techniques et ce serait bizarre de ne pas pouvoir répondre à ces questions-là. C'est pour ça qu'on insiste sur la formation, bien évidemment, la structuration, ton positionnement et après maintenant identifier le besoin que tu vas proposer. Et surtout, l'une des choses que je peux vous dire, les amis, n'ayez pas peur, ne pensez pas que parce que, bon, on parle d'or, de diamant, de cuivre, non. Vous allez être surpris de savoir que vous pouvez même aller faire du négoce d'or en pensant qu'on peut se dire que mais l'or, putain, c'est l'État, c'est des trucs. Non, et parfois, vous allez trouver des pays, au Congo par exemple, où des particuliers, des villageois sont possesseurs de mines d'or par exemple au Congo. Oui. Donc voilà, n'ayez pas peur, d'accord? Ne pensez pas que si je vais sur tel besoin, bien évidemment, en fonction des pays, l'État peut mettre des restrictions sur un certain nombre de matières premières où il faut des agréments pour les trader, d'accord? Donc il faut aussi comprendre tout cela. Vous comprenez pourquoi moi, il ne fait pas de formation. Notre enseignant est là. Ils vont s'occuper de vous. Donc, bon, vous avez parlé de la... Hubert, tu veux rajouter un truc par rapport à ça? Oui, non, c'est bon. C'est bon. Donc, vous avez parlé de la diaspora. On va se concentrer sur eux. Bon, il faut se former, chercher un positionnement, après comprendre plusieurs choses. Maintenant, la diaspora, c'est des personnes qui vivent en Occident, en Orient pour la plupart.
qui n'ont peut-être pas envie de venir en Afrique. Ça emmène à la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est quoi? Alors la troisième étape, c'est que moi-même, je me suis retrouvé dans le même problème que la diaspora. C'est ça. Pendant que je voulais faire du négoce et je le faisais déjà. D'accord. Et comment j'ai résolu ce problème où Quand tu dis le même problème, c'est que tu étais de l'autre côté. J'étais en France et puis voilà. Et je voulais faire du business et je ne pouvais pas tous les jours aller et venir parce que j'étais salarié. C'est ça. Je travaillais dans une société où je voyageais pratiquement toutes les semaines à travers l'Europe. D'accord. Mais comment faire? Quelle est l'équation pour pouvoir faire ce business-là avec l'Afrique sans être en Afrique, mais gagner de l'argent? C'est ça. Puisque c'est ce que j'ai fait. Il y a une année où on a fait près de 450 millions, je t'avais expliqué la fois passée, simplement en capitalisant sur le digital. C'est ça. D'accord. Donc, on va capitaliser sur le digital, on va apprendre des choses que beaucoup des anciens négociants ne savent pas. Notamment, on va aller sur LinkedIn. Comment chercher des prospects, des acheteurs, de bons acheteurs sur LinkedIn. C'est ça. Parce qu'il y a des mauvais aussi, mais on enseigne aussi, bon, moi j'ai appris aussi avec le temps comment dissocier le bon du mauvais. D'accord. Il y a LinkedIn, il y a des nouvelles plateformes, il y a d'autres stratégies à mettre en place. Et Jean-Yves, est-ce que tu sais que moi je discute avec des gens en Afrique qui me disent que créer un site internet, ça met 2 jours, 3 jours et tout. En 1 heure, tu as créé un site internet. Ouais. Sur des plateformes spéciales. Sur des plateformes spécialisées, tu vois, comme ClickFunnels, System.io, c'est des trucs qui coûtent $30. Tu as ton site internet, ça, avec $30, tu as déjà créé une passerelle entre l'Indien, toi et le fournisseur, africain. Et LinkedIn. Donc, ce que tu veux dire, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est dans la diaspora, il a juste besoin d'Internet pour se lancer. Il a juste besoin d'Internet, d'une formation pour avoir les bonnes infos, c'est-à-dire le langage technique, ce que j'appelle les fondamentaux, et d'un ordinateur. C'est tout, ou un téléphone. Ou d'un téléphone portable. C'est ça. Donc, les gars, vous n'avez plus d'excuses. Hein? À chaque fois, vous êtes là, vous nous fatiguez, on veut investir en Afrique, on veut changer les choses en Afrique, on veut avoir de l'impact. Avec ça, on dit depuis votre chambre et votre téléphone, vous pouvez vous lancer dans ce business. Exactement. Donc, ne passez pas à côté de ça. Vous comprenez? On veut vulgariser l'information, on veut vulgariser ce business-là. Et si vous pouvez le faire de votre téléphone, j'ai envie de dire, lancez-vous quoi. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire en plus. Je vais rajouter une petite chose par rapport à ce que vient de dire Augustin. Parce que là, on a parlé de la diaspora, mais l'une des questions qui va revenir, c'est si je suis en Afrique, est-ce que je peux faire la même chose? Donc, de la même manière, la diaspora vit avec le client. Ceux qui sont en Afrique vivent avec les producteurs. C'est ça. Donc, voilà, donc n'hésitez pas, ne pensez pas que parce que vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas le faire. Au contraire, vous pouvez attester de la qualité des produits. Vous pouvez aller dans les champs, vous pouvez aller rencontrer les producteurs. Les coopératives existent et qui littéralement cherchent des clients. D'accord. Souvent, avec M. Henry aussi, par exemple, il arrive des fois où des coopératives vous supplient. Parce qu'ils se disent, mais on a du stock, on risque de les jeter en fait. Il y en a beaucoup qui jettent les stocks, surtout. Même les stocks. Voilà, il y a des mangues qui pourrissent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui, tu vois, donc, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas dans la diaspora, ce n'est pas adressé à vous, non. Bien évidemment, la diaspora vit avec le client, mais vous vivez avec les fournisseurs, les producteurs, donc vous pouvez aussi établir ce lien, d'accord. Et en plus, vous pouvez rapidement mettre une association, parce que c'est ce qu'on cherche aussi, c'est de travailler avec l'Afrique, travailler avec la diaspora. C'est l'objectif. Voilà, je pense que le négoce est enfin l'opportunité pour tous les Africains de travailler ensemble. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je ne suis pas seul à vous parler des négoces, on est 3, vous voyez, et il y a d'autres personnes derrière qui forment. Il y a des gens qui sont dans la diaspora qui peuvent avoir accès aux acheteurs, aux gens qui ont besoin des produits. Il y a d'autres qui sont en Afrique. Nous, on est en Afrique. En tout cas, moi, je suis là. On a accès aux producteurs, aux coopératives et tout. Donc, c'est vraiment créer tout ce pont-là qui permettra à tout le monde de travailler ensemble. Et les gens ne sont pas dans la nature, dans l'école qu'on met en place. Après, on crée un groupe où on travaille ensemble. Donc, vraiment, travailler ensemble, c'est très important. Et ça, c'est le business où on travaille tous pour l'Afrique et avec des Africains. Ça, c'est important. On vend aux autres, mais bon. La petite histoire de collaboration, c'est un de mes clients qui vit au Canada. Il travaille, c'est un ingénieur. Il allait au boulot, il en était fatigué. Et il sortait de chez lui comme ça. Il a vu une usine où on fabrique du lait de soja. D'accord. Donc, il est allé, il s'est dit, mais mon oncle fait du soja. Ma tante fait du soja. Presque toute sa famille font du soja. Donc, il est allé simplement. Il a demandé, il a dit, est-ce que vous acceptez que je vous envoie 1 kilo de soja?
Et il a pris le soja au Bénin ici. Il a appelé son oncle. Son oncle lui a dit, mon frère, même si tu veux un conteneur, je t'envoie ça. Et il a envoyé le kilo de soja. Aujourd'hui, ce monsieur, il fait le Canada, le Bénin en tout le temps. Mais il a commencé en tant que salarié. Il travaille, son oncle expédiait tout. Il y a un transitaire ici. Le transitaire fait toute l'opération, on envoie les documents et lui récupère là-bas, il livre à l'usine, on lui paye à 1 mois. Avec un seul paiement, il a arrêté le boulot. Vous voyez, donc c'est aussi, il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui ont quitté le salariat grâce au négoce, quoi. Exactement. Et surtout, on est sur la chaîne de Jean-Yves, donc pour parler un peu de diaspora et Afrique, comme vous le savez déjà, l'objectif de la communauté, justement, c'est de pouvoir permettre justement ce partage d'informations entre la diaspora et aussi ceux qui sont en Afrique. Et je pense que c'est surtout ce que toi tu promeus sur ta chaîne. Hein. C'est qu'on puisse, entre Africains vivant en Afrique et Africains dans la diaspora, pouvoir travailler ensemble et faire des projets ensemble sur le terrain. Exactement. Et justement, je pense que ce business peut permettre justement cette connexion. Et surtout, nous on l'a remarqué quand on a fait le premier lancement avec Augustin. Les Africains tiennent vraiment en cœur leur matière première. Vraiment, on a reçu tellement d'emails de gens qui nous disent « Ma tante est au village, mon père est au village. Et comment je fais pour vendre ?» Et on a vraiment remarqué que la gestion des matières premières est quelque chose qui est très émotionnel aux Africains. Forcément. Très émotionnel. Ils ont parce qu'on est tous enfants de planteurs. De planteurs, pour la plupart. Hein, donc nos parents nous emmenaient au village et tout. Mais question, parce qu'il y a beaucoup là qui le disent et on va tordre le cou à cette idée très reçue, très perçue dans la communauté. Mais pourquoi on veut vendre toutes nos matières premières? À un moment donné, l'Afrique va se vider de ses matières premières et il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'on répond à cette question? L'Afrique ne va pas se vider de ses matières premières. Et vous savez, je donne l'exemple, le contre-exemple du Brésil. Dieu a pourvu des matières premières en fonction de chaque zone géographique. C'est ça. Donc, quand on a le Brésil est en excédent de 27 millions de tonnes de sucre chaque année. C'est ça. Seulement 75 000 tonnes de sucre, un contrat que nous sommes en train de gérer. Nous sommes à 26 millions de dollars. Imaginez 27 millions de tonnes. Ça, c'est pour le Brésil, ça. Quand vous prenez tous les pays africains, on a toujours du surplus. On ne peut pas tout utiliser. C'est-à-dire, imaginez si on fabrique des véhicules. On ne peut pas simplement utiliser le fer de la Guinée qui est des millions et des millions de tonnes pour tous les véhicules africains. On est obligé forcément d'envoyer. On ne peut pas faire le café cacao de la Côte d'Ivoire dans le désert à Dubaï. Ils sont obligés de collaborer avec nous. La seule chose qu'on veut aujourd'hui, c'est que nous soyons suffisamment formés et outillés pour mieux vendre et sauver aussi notre continent de la pauvreté, de tous ces problèmes qu'on voit seulement en Afrique et qu'on ne voit pas ailleurs. Et que nous, de la diaspora, nous qui avons grandi ici, on est allé là-bas, on peut changer parce qu'on comprend. C'est ça. C'est exactement ça. C'est... Je sais pas, j'ai rien à rajouter. Vous l'avez tout dit. Non, ça va être voilà. Non, il a vraiment tout dit. Mais la nature aussi est faite de sorte qu'elle se régénère. Donc voilà. Et surtout, il faut comprendre que pour ceux qui posent cette question-là, systématiquement, oui, mais vous allez vendre, vous allez piller l'Afrique, etc. Si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. C'est ça. Est-ce que vous pensez réellement, est-ce que vous pensez sérieusement que parce qu'on va dire non, moi je ne veux pas, moi je suis fâché, que le Libanais ne va pas venir? C'est ça. Non, on est dans une économie de marché, on est dans une économie globalisée. Si tu ne le fais pas, le Chinois le fera. Si tu ne le fais pas, l'Indien, le Brésilien viendront le faire. Et c'est quand même un côté un peu humiliant et une insulte à notre intelligence. Totalement. De voir que... Vas-y Alain. Non mais sérieux. Je ne vais pas vous insulter. De voir quand même qu'on est là. Et souvent, ce que les Africains oublient même, quand on parle des matières premières, un étranger ne peut pas débarquer en Afrique et acheter les matières premières sans passer par un Africain. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas. Il doit passer par un Africain. Donc, parfois, même nos gouvernements nous donnent des possibilités, mais quand on est trop fatigué à les insulter, on ne va pas fouiller au fond pour aller voir quelles sont les possibilités en tant qu'Africain, en tant que citoyen du pays, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour mieux vendre nos produits. Si on ne le fait pas, d'autres le feront. Et vous prenez par exemple le Madagascar, par exemple, au niveau de la vanille, c'est l'armée qui protège ça. Ils ne veulent pas donner la formule magique. Ils ne veulent pas donner ça. Ils ont compris. Ils ont compris, c'est l'armée. Vous êtes dans les plantations, c'est l'armée qui protège. Parce qu'ils veulent contrôler ça. Aujourd'hui, ils savent que leur économie en dépend. Ça. Et nous, si on ne fait pas ça, si on n'a pas le pouvoir financier et intellectuel de comprendre nos ressources et de les barricader, d'autres viendront, ils vont taper dedans, ils vont prendre et tout. Donc,
autant vendre, au moins l'argent nous revient et ça nous permet d'aider. C'est exactement ça, tu vois. Parce que même avant, moi aussi, je me disais, je ne veux pas me lancer dans l'import. Oui, on va importer les produits des autres pays et tout. Mais le problème, c'est qu'on est tellement déficitaire en production sur plusieurs produits que forcément, on a besoin d'importer parfois du riz, des sardines, oui, on a besoin. Et le truc, c'est que si les Africains disent non, on ne veut pas faire ça, les Libanais vont le faire, les Chinois vont le faire et c'est eux qui le font aujourd'hui. Et ils n'ont aucun scrupule. Ils se font de l'argent dessus. Donc nous, on a des projets pour l'Afrique, hein, projets d'orphelinat, projets de développement et tout ça. Donc autant faire ces business, récupérer l'argent et puis maintenant les mettre dans les projets qu'on veut. C'est aussi simple, comme d'autres pays le font. Ils le font avec le pétrole et d'autres choses. Donc n'ayons pas cette pensée-là de se dire oui, on va détruire l'Afrique en faisant ça. Si on ne le fait pas, d'autres viendront détruire davantage. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Exactement. Maintenant, quelqu'un qui a écouté tout ça, qui est convaincu, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il doit faire pour accéder à l'école? Alors, je pense que tu es la meilleure personne à en parler. Oui. Ils sont marrants. Ah oui, ça fait vite. Hein. Oui. Bon, regardez dans le lien dans la description de la vidéo, il y a un lien. Et vous cliquez juste sur ce lien qui va vous amener sur une autre page sur laquelle on a tout expliqué. Comment accéder à l'école, combien cela va vous coûter et tout. Vraiment, on a essayé de faire quelque chose de propre, de bien. Et il y a des formateurs excellents qui ont travaillé dans ce domaine. Il y a des gens qui partagent leur expérience dedans. Donc, vraiment, vous allez être gâtés hein, en termes de connaissances et tout. Et on ne vous laisse pas seul. Moi, vous savez, c'est surtout ça. On vous accompagne. Vous avez des gens qui vont répondre à vos questions. Le pauvre monsieur Henri, on lui envoie parfois des questions à 1h du matin, 2h du matin. Il répond à ces questions. Toi, ça va. Toi, tu es habitué. Toi, tu es habitué. Bon, ce n'est pas une raison pour envoyer des questions tard, quoi. Donc, vraiment, c'est un accompagnement. Ce n'est pas juste une formation. On vous fougue et puis vous êtes perdu. Voilà. Et même après la formation, on travaille en synergie. Ceux qui sont au pays, ils vont aller trouver des fournisseurs. Ceux qui sont dans la diaspora, des acheteurs. Et puis, on met tout le monde en contact. Exactement. Et puis, tout le monde gagne. Ensemble. Vous savez, c'est un mot qui met très cher. Très, très cher. Et c'est important qu'on puisse se mettre ensemble pour aller là. Pour finir sur cette partie, de leur dire. Allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien et puis vous allez avoir accès maintenant à la formation. Donc, pour finir, j'aimerais insister sur le fait que l'idée pour nous, c'est de créer une communauté par rapport à ça, mais aussi créer une vraie synergie, comme tu le disais, et avoir des agents dans le monde entier. Augustin et moi, on est dans un groupe français, c'est un groupe français de négoce. Vous faites quoi là-bas? Justement, on apprend l'information. On se forme parce que on va faire notre groupe. On va faire notre groupe. C'est un groupe français qui est extrêmement coûteux. Dites-vous que c'est des Français qui se sont rassemblés, qui ont la même formation et aujourd'hui sont cotés en bourse. En bourse, vous imaginez? C'est une communauté d'entrepreneurs. Ils sont dans le monde entier et telle personne dit je suis en Chine, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de ci, l'autre il est au Ghana, etc. Et avec ça, ils ont sorti une grosse coopérative. Et l'été dernier, parce qu'on est dans ce groupe-là, juste l'été, ils ont géré des contrats. 364 millions de dollars dans l'été. Dans l'été, juste l'été. C'est 2-3 mois d'été là. C'est-à-dire 364 millions de dollars. Et imaginons un peu sur une année, c'est normal qu'ils soient cotés en bourse. Et c'est ce que moi je veux pour toute la diaspora. C'est-à-dire le mot ensemble, on fait ça, on est des courtiers, on est des négociants, on est des commissionnaires et tout. On travaille ensemble, on gère les contrats avec vous. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que dans 5 ans, nous aussi, on va se coter à la bourse. Ouais. Et on pourra faire les projets qui nous tiennent à cœur. C'est surtout ça. Mais en tout cas, les gars, merci. Vous savez, merci, on travaille ensemble, on se marre bien, mais il y a du sérieux derrière. Vous savez, on ne s'associe pas avec n'importe qui. Et c'est en ça que je les trouve très sérieux. Les gars, ils bossent. Hein. Les gars, ils bossent même. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui travaillent derrière pour vous donner des formations de qualité. D'accord? Donc, regardez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien, vous allez avoir toutes les informations là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Et puis, on va se faire le plaisir de vous répondre. Bon, il y a un projet de 26,5 millions de dollars qui nous attend. On va aller rapidement régler ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus. À plus tout le monde. Bye bye.